Oh, loin de là. Parce que si beaucoup d'entre vous s'attendaient à ce que je fasse une réaction live en mode et c'est vrai que quand j'ai lu le premier chapitre, enfin le chapitre, je me suis dit putain ça va être le cas et je m'étais enregistré, mais en fait j'ai pas du tout réagi comme ça, en fait je l'ai lu comme ça. Voilà, enfin. Bref, de ce fait là je préfère faire une vidéo review tout à fait normale. Bon alors pourquoi est-ce que vous voyez pas d'animosité en moi quant à ce chapitre aussi? Tout simplement parce que ça reste un chapitre dans la continuité des précédents et qui reste un chapitre de transition sans vraiment de trucs super excitants. Bon alors certains vont dire encore une fois mais si mais regarde c'est waouh et tout et voilà. Aucun argument. Bref non, ce que je veux dire par là en gros c'est que euh, c'est vrai que ce chapitre amène un tout petit peu de fraîcheur. Pas autant de fraîcheur que l'avait fait par exemple les 7 ans l'ellipse des 7 ans, mais une autre fraîcheur quand même. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de mangas encore qui font deux ellipses de plus d'1 an au cours du manga. Enfin, il y en a, oui, mais c'est très rare. Je vois pas de shonen actuel qui en fait autant, je trouve. Au cours de l'histoire, hein, sans compter les flashbacks ou des trucs dans le genre. Mais ici, je trouve ça plus ou moins bien amené. Bref, donc, qu'est-ce qu'on sait, c'est que Lucy, donc, après la séparation des membres de la guilde de Fairy Tail, et qui a suivi directement le départ aussi de Natsu, eh ben, elle est devenue une sorte de journaliste au magazine des sorciers. Là, donc, elle commence à faire ses petites pauses, hein, et vous voyez, vous connaissez Fairy Tail, c'est Mashima, et à la page 1 et 2, direct, on voit Lucy qui pour sa douche, en boule, en culotte, voilà. Je veux dire, c'est Fairy Tail, quoi, vous attendez quoi? À peine j'ai commencé le chapitre, j'ai pris un compteur dans ma main et j'ai cliqué dessus à chaque fois que je voyais du fan service et j'ai cliqué au moins 10 fois à la première page, quoi. Bref. Euh, et donc elle est donc reporter pour le magazine, même si vous voulez devenir écrivain. Elle fait, ça reste Lucie, hein, elle est principalement là. Le début est vraiment là pour nous montrer des boobs et des corps. Enfin, voilà. Si vous me voyez un peu blasé, c'est parce que je m'y attends, c'est tout à fait normal. Bref. Et donc elle intervient donc aux commentaires et apporte une analyse plutôt critique et intéressante donc des participants, des nouveaux participants des autres guildes donc qui participent au Daimaro Hembu, donc les grands jeux magiques, sachant qu'il n'y a plus les guildes principales qui avaient participé l'autre fois, c'est-à-dire Fairy Tail déjà évidemment, la Miaske, Blue Pegasus, Mermaid, tout ça. Donc ils sont plus là. Pourquoi ils ne participent plus? Bah tout simplement parce que Fairy Tail ne participe plus, donc c'est plus intéressant j'imagine. Et on apprend aussi que Lucie, donc, bien que justement elle est restée plus ou moins dans son coin et a fait ses trucs, et ben en fait elle est restée tout le temps en recherche, à la recherche des autres membres de la guilde, sachant qu'elle a un mur géant sur une magnifique double page, je trouve, plutôt sympathique à regarder, où elle a retracé plus ou moins toutes les infos qu'elle avait recueillies sur les divers membres de la guilde qui s'étaient donc séparés. Euh, et donc elle n'avait pas vraiment eu d'autres nouvelles des autres membres de la guilde, donc je ne sais pas ce que sont devenus les autres, peut-être on va vite fait comme ça au fur et à mesure, vite fait tous les retrouver, hein, un peu comme dans le début du manga où on redécouvre tous les persos, bref, ce serait sympathique comme approche. Et donc à la fin du chapitre, où les nouveaux gagnants du tournoi s'imposent, on a donc un mystérieux gars qui arrive, et au début je vais pas vous mentir, je pensais que c'était limite Zeref ou Gildart, un truc comme ça, mais en fait c'est Natsu. Natsu qui arrive donc avec un look qui me rappelle beaucoup le look qu'avait Natsu dans les front cover page là, de chapitres dans les tout premiers tomes, je sais plus, où il avait un look un peu genre voyageur du désert ou quoi. Enfin bref, et donc il nous montre surtout de magnifiques flammes qui arrivent à faire fondre la roche. Je ne sais pas d'ailleurs si quelqu'un peut vérifier à quelle température le feu peut faire fondre la roche. Enfin je sais pas en quoi il fait le colisée, en pierre, je sais pas. Bref, et il nous montre aussi qu'il a fait pousser ses cheveux. Alors est-ce que c'est un détail anodin ou pas? Parce que je trouve que Natsu avec ses cheveux longs, sa cape me fait bizarrement penser à Acnologia, à Seigneur Dragnil et voire peut-être à sa version diabolique de N, c'est peut-être un foreshadowing encore une fois. Commencez pas à me dire que j'invente des trucs parce que vous aussi vous avez lu ça, vous vous êtes dit et Gonzalo il va en parler de ce truc là et là j'en parle effectivement, il y a un petit rapprochement entre Natsu là comme ça avec les cheveux qui commencent à pousser et sa forme avec sa cape et tout, il s'en échappe et tout. Ça me rappelle vraiment beaucoup ce qu'aurait pu être une sorte d'Acnologia, l'ombre d'Acnologia quand il était en forme humaine. Bref, après ça, qu'est-ce qu'il y a? Rien, Natsu annihile évidemment les gagnants du tournoi easy en 2 secondes, et Natsu arrive à faire fondre les vêtements de tout le monde est content de le voir, et la fin du chapitre se termine sur une Lucie qui fait hey, ça va. Donc c'est pour ça, la fin du chapitre déjà j'étais un peu là, ouais, ok, 32 pages pour ça. Bref, je m'attendais plus à un Lucie qui chiale comme d'habitude, mais bon, on va dire que peut-être que le personnage a un peu évolué, voilà, parce que là, j'ai pas l'impression qu'elle ait retrouvé non plus Aquarius, donc ça fait 1 an qu'Aquarius n'est pas revenu. Donc pour ceux qui disent qu'elle allait revenir ou quoi, c'est un peu râpé. Bref, donc les deux sont réunis et j'imagine que maintenant l'aventure va commencer où ils vont retrouver tous les membres de Fairy Tail. Genre on va retrouver d'abord Grey, puis après on va retrouver avec Juvia aussi et Erza et les autres ils vont se ramener. Je veux dire c'est obligé. Maintenant le seul truc qui pourrait aussi se passer c'est que Agnologia se réveille un grand danger et toutes les guildes se réunissent et après on retrouve les autres membres de la guilde. Voilà. Donc il y a beaucoup de choses encore qui peuvent se produire. Je sais pas comment ils vont faire pour se retrouver, mais ça va se produire de toute façon. J'imagine que ça va prendre 3 ou 4 chapitres grand max. Et à la fin on aura le véritable enjeu du prochain chapitre qui mettra peut-être en avant les dieux d'Ishgal et qui enchaînera directement avec Acnologia et Zeref et aussi End parce que ça reste les deux plus grosses parties soi-disant du manga. Peut-être que voilà Natsu les affrontera ou quoi et les fera crack comme d'habitude.
Par contre, je suis assez impressionné du fait que Natsu d'ailleurs entraînait ses flammes, non pas du fait de leur puissance, mais vraiment de leur chaleur. Hein. Si Natsu a effectivement fait ça avec ses flammes, il serait intéressant de souligner le fait que Grey a pu peut-être faire la même chose avec, avec sa glace. Hein, vous savez, dans les power-up habituels pour les gars qui maîtrisent la glace dans les shonen, c'est pouvoir accéder au zéro absolu avec la glace et de stopper le mouvement des atomes et tout ça, et donc de complètement désintégrer l'adversaire et le tuer. C'est plus ou moins vers ça qu'évolue en général tout ce qui est maîtrise de la glace. Hein. Donc le feu, pareil, des flammes de plus en plus chaudes, qui carrément ici fait fondre le colisée en entier, si c'est ça que j'ai bien vu, et fait fondre même les vêtements. D'ailleurs, on avait vu un petit foreshadowing de cette petite manie de Natsu d'avoir des flammes de plus en plus chaudes, ou dans un petit omake, dont quelqu'un m'avait d'ailleurs vite fait demander de faire une review, mais ça valait pas la peine de le faire, où en gros, un omake, donc un petit chapitre de quelques pages, où on voit en fait Natsu, donc dessiné par l'auteur, hein, c'est pas un truc de merde. Donc c'est Natsu qui en fait réchauffe le bain où en fait se lave Mavis, qui est en forme spectrale et qui dit qu'en gros elle ressent un tout petit peu la chaleur, et juste pour lui faire plaisir, Natsu en fait augmente la température de l'eau pour que Mavis puisse sentir l'eau. Il le fait à tel point que justement l'eau devient bouillante et même Lucie arrive à en survivre en fait. Et donc je me suis dit ce serait intéressant que Natsu augmente sa puissance de feu, non pas au niveau genre explosion, mais non au niveau température. Et là on voit que effectivement ça marche bien. Donc, si Natsu s'est amélioré, nul doute que Grey aussi s'améliorait. Et encore pire pour l'Axus qui se dirige lentement mais prudemment et sûrement vers la future place de maître de la guilde de Fairy Tail. Voilà, donc il n'y a plus grand chose à dire sur ce chapitre-ci qui est vraiment une retrouvaille. Vraiment rien à dire non plus sur les looks. Il y a grande chance que la coupe de Natsu d'ailleurs disparaisse et qu'elle redevienne comme avant. Hein, pour son look un peu voyageur, comme ça c'était un peu stylé au début, mais dès que j'ai vu ses sandales, j'ai reconnu. De toute façon, donc j'imagine qu'il va aussi changer un peu. Lucie, rien à dire, de toute façon c'est le même look. J'attends surtout de voir les autres, celui de Erza par exemple, le niveau armure. Et peut-être Grey qui s'est laissé pousser la barbe, peut-être comme son père ou quoi. Ouais, faut voir. Bref, donc sur ça, les gens, on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain chapitre de Fairy Tail qui j'espère sera bien mieux et qui va devoir faire fort face au prochain chapitre de Nanatsu no Taizai qui lui se permet d'être encore plus intéressant niveau attente. Oui, je fais de la pub pour un autre manga, mais je vous conseille vraiment de lire ce manga-là, Nanatsu no Taizai. Putain, mais allez-y, c'est une sorte de Fairy Tail. Enfin, je vais pas essayer de reparler de ça. Bref, sur ça, ciao, oui. Passez une bonne soirée.